Comme on se retrouve? Second livre audio que je fais pour mon école. Comme vous voyez, je suis dans un espace assez particulier sur un mur de briques. Parce que mes deux spots préférés ont déjà des gens dessus, hein, donc le banc puis en haut de la LZ. Fait que pour aujourd'hui, ça va être ça. Donc comme promis, lecture d'un petit roman, L'amant de Marguerite Duras, et non Dumas, hein? Gogol que je suis qui a dit Dumas alors que c'est un R. Donc voilà, donc ça c'est la vidéo d'introduction. Et après c'est un peu particulier parce que j'ai un peu feuilleté et il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de chapitre, fait que je sais pas trop comment je vais séparer ça. Franchement, je vois pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être faire une vingtaine de pages par chapitre. Enfin, voilà. Il y a 100. Non, ça finit à la page 137. Et ça commence à 9. Donc ça veut dire qu'il y a 128 pages. Comment tu veux séparer ça? Non mais sérieusement, comment tu veux séparer ça de manière normale? Je sais pas. On verra. Bon. Oui, c'est l'intro, je vais vous lire l'arrière. Il n'y a pas trop de trucs à l'intérieur avant le début. Là. Il y a un truc genre pour Bruno Nuiten. Puis après, ça commence tout de suite. Dans L'amant, Marguerite Duras reprend sur le ton de la confidence les images et les thèmes qui hantent toute son œuvre. Ses lecteurs vont pouvoir ensuite descendre ce grand fleuve aux lenteurs asiatiques et suivre la romancière dans toutes les méandres du delta, dans la moiteur des rizières, dans les secrets ombreux où elle a développé l'incantation répétitive et obsédante de ses livres, de ses films, de son théâtre. Au sens propre, Duras est ici remonté à ses sources, à sa scène fondamentale. Ce moment où, vers 1930, sur un banc traversant un bras du Mékong, un Chinois richissime s'approche d'une petite blanche de 15 ans qu'il va aimer. Oui, pour les gens un peu sensibles, c'est l'histoire d'une fille de 15 ans qui est en couple avec un mec de 27. Donc si vous êtes si vous êtes un peu sensible, désolé pour vous. Il faut lire les plus beaux morceaux de L'amant à haute voix. Ben c'est parfait et c'est exactement ce qu'on va faire. On percevra mieux ainsi le rythme, la scansion, c'est quoi, désolé, la respiration intime de la prose qui sont les subtils secrets de l'écrivain. Dès les premières lignes du récit éclatent l'art et le savoir-faire de Duras. Ses libertés, ses défis, les conquêtes de 30 années pour parvenir à écrire cette langue allégée, neutre, rapide et lancinante à la fois, capable de saisir toutes les nuances, d'aller à la vitesse exacte de la pensée et des images. Un extrême réalisme, on voit le fleuve, on entend les cris de Cholon derrière les persiennes, dans la garçonnière du chinois, et en même temps une sorte de rêve éveillé, de vie rêvée, un cauchemar de vie. Cette prose à nul autre pareil est d'une formidable efficacité, à la fois la modernité, la vraie, et des singularités qui sont hors du temps, des styles, de la mode. François Nourricier. Marguerite Duras a reçu le prix Goncourt en 1984 pour ce roman. Donc oui, c'est un livre de 1984. Et comme pour l'autre avec ce très cher Jacques Roumain, je vais faire une petite présentation de l'autrice. Donc Marguerite Dumas. J'ai encore fait l'erreur, je suis vraiment un pénis. Marguerite Duras. Donc voici une image de la madame. Si vous voulez une image, il y a des images en couleur. Où elle est un peu plus âgée. Voilà. Vite de même, j'ai l'impression qu'elle a un nom de la famille avec Jean-Paul Sartre. Ouais, Jean-Paul Sartre, ouais. Je vais vous montrer les deux, là. Sartre. J'ai écrit Sartre, c'est pas grave, ils ont compris pareil. Ouais, ils ont vraiment un air de famille. Sartre, c'était le premier roman que je devais lire. Donc, ouais, Sartre, ça c'est Sartre. Et là, c'est Dumas. Moi, je trouve qu'ils ont un air de famille. Je sais pas pourquoi. Les deux sont français, donc bon, je sais qu'on parle le même nom de famille, mais bref, on s'en fout. Donc, elle est née le 4 avril 1914 à Gadin. Gadin, c'est un endroit en Asie, je suppose. C'est au Vietnam du Sud, parce que oui, c'est écrit qu'elle est en couple avec un Chinois, mais ça se passe pas en Chine, ça se passe au Vietnam. Elle est décédée le 3 mars 1996 à 81 ans. Nom de naissance Marguerite Germaine Marie Donadieu. Ok. Et il y a beaucoup de trucs, hein. Écrivaine, journaliste, militante pour les droits de la femme, philosophe, autrice,
dramatique, scénariste, romancière, réalisatrice. C'est beaucoup. Elle a eu 2 conjoints, un enfant. Est-ce qu'il est encore vivant? Oui, il a 76 ans, toujours vivant. Donc, Marguerite Duras, plume de Marguerite Donadieu, est une auteure, dramaturge, scénariste et réalisatrice française née le 4 avril 1914 à Gia Dinh, près de Saigon. Saigon, c'est la capitale vietnamienne. En fait, c'était. Maintenant, ça s'appelle Ho Chi Minh Ville. Alors, en Indochine française, est morte le 3 mars 1996 à Paris. Par la diversité et la modernité de son œuvre qui renouvelle le genre romanesque et bouscule les conventions théâtrales et cinématographiques, elle est une figure majeure de la littérature de la seconde moitié du 20e siècle. Si vous voulez vraiment vous y mettre dedans. Donc, elle rencontre l'immense succès public avec L'Amant, prix Goncourt de 84. Autofiction sur les expériences sexuelles et amoureuses de son adolescence dans l'Indochine des années 1930, qu'elle réécrira en 1991 sous le titre de L'Amant de la Chine du Nord. Une autofiction, en fait, c'est un mélange entre des éléments de la vraie vie et des éléments fictifs. Donc, c'est des bouts du livre, c'est sa vie, ce qu'elle a vraiment vécu, et d'autres, c'est de la fiction. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire sur elle pour savoir comment ça se passe. De ce que j'ai vu, de ce que la professeure a dit, c'est un peu en bordel. Donc, si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. Ça va sûrement être mon cas aussi. Et à partir de la prochaine vidéo, on va commencer. Je sais pas, ça va être en combien de vidéos, 4, 5. Mais on verra.